Paix sur vous les illimités. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Je vous parle souvent des intelligences multiples. J'apprécie beaucoup le sujet des intelligences multiples, mais aujourd'hui, je voulais faire une parenthèse sur l'intelligence émotionnelle parce que je suis en train de lire ce livre, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qui est le spécialiste sur ce sujet. Vous voyez bien, c'est un petit paquet quand même, hein. Il fait plus de 900 pages. Je suis en train de le lire. Et avant de vous le résumer, je pense que je ferai plusieurs vidéos sur le sujet. Je voulais faire une introduction sur l'intelligence émotionnelle. Paix sur vous. Mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Oui, on en entend beaucoup parler, mais à quoi correspond l'intelligence émotionnelle? Et c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre, analyser et maîtriser ses émotions. Et d'après Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle se décline en 5 points. Le premier point, c'est quoi? C'est la conscience de soi. C'est apprendre à se connaître, mais émotionnellement. C'est-à-dire connaître ses valeurs, connaître ses forces, connaître ses capacités. C'est le premier point concernant l'intelligence émotionnelle. Toujours d'après Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est également la motivation. C'est-à-dire, c'est avoir de l'énergie pour surmonter les différents obstacles. Dès qu'on a quelque chose qui nous arrive, si on a la capacité à surmonter ces obstacles grâce à l'énergie et à la motivation qui est en nous, on a développé notre intelligence émotionnelle. Il nous dit également que c'est la maîtrise de soi, l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, c'est réguler ses émotions, son comportement et ses pensées lors de moments de tension, lors de moments négatifs, lorsqu'on est énervé. Si on arrive à réguler ses émotions, réguler son comportement et ses pensées, on a développé notre intelligence émotionnelle. Toujours, d'après lui, une personne qui a une intelligence émotionnelle très développée, elle a quoi? Elle est empathique. Elle arrive à s'identifier à l'autre. Elle arrive à se projeter dans l'autre et à se mettre à la place de l'autre. Et une personne qui veut développer son intelligence émotionnelle, elle doit également développer ses relations humaines. Oui, développer ses relations humaines. Nous sommes des êtres de relations et on doit s'adapter à nos interlocuteurs. Une fois qu'on a appris ça et qu'on a compris ça, vis-à-vis de qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, on va voir qu'il y a souvent des gens qui sont atteints émotionnellement. Dans différents cas de figure, ils savent que leurs émotions les impactent et ils n'arrivent pas à avancer à cause de leurs émotions. Et donc, je vais vous donner 5 choses à faire. 5 petits exercices que vous pouvez mettre en place pour ne plus être impacté ou du moins travailler sur cette notion-là de vos émotions. Mais avant cela, comme d'habitude, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, on avance, on est de plus en plus, on est presque 2000, je crois qu'on est 2000 là, 2000 personnes à être sur cette chaîne et ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui me donnez cette force. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Continuez à mettre des j'aime, continuez à mettre des commentaires, continuez à partager ces vidéos autour de vous. Ça va me permettre de faire connaître la connaissance illimitée et permettre à des personnes d'être mieux parce que peut-être que grâce à votre partage, la personne va voir cette vidéo et va se dire ah oui, je vais mettre en place cet exercice, ah oui, je vais commencer à lire plus vite, ah oui, je vais commencer à apprendre, ah oui, je vais reprendre mes études et on est de plus en plus dans la communauté des illimités. Merci du fond du cœur. Donc j'étais sur ok, je sais que moi émotionnellement je suis souvent atteint. Je sais que j'arrive pas à prendre des décisions quand j'ai beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est quoi? Bien sûr, c'est de jamais réagir à chaud. Dès quelque chose qui arrive, ne jamais réagir à chaud. Prenez une pause, partez, dites que je prendrai une décision après. Ou si vous êtes énervé, changez d'endroit, changez de lieu, baissez-vous, marchez, asseyez-vous, faites quelque chose, mais ne jamais prendre de décision à chaud, tout simplement, et toujours attendre quelques minutes avant de prendre une décision. La deuxième chose, c'est quoi? C'est tous les jours prendre 20 à 30 minutes pour nettoyer son cerveau. Oui, parce qu'une émotion, si vous êtes atteint par une émotion négative, ce qui va se passer, c'est que si vous ne la nettoyez pas, avec le temps, au bout de 21 jours, elle passe au niveau de l'hippocampe et après, elle rentre dans votre subconscient et elle reste ancrée. C'est-à-dire que, exemple, qu'une personne qui prend la parole
et elle a eu des difficultés à prendre la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a intégré un ancrage négatif qui est je ne suis pas une bonne oratrice. Et si on nettoie pas ça, si on continue de cette manière-là et qu'on ne nettoie pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'information reste ancrée dans notre hippocampe et dans notre subconscient. Et donc, si on est amené à reprendre la parole, on va être stressé, on va dire ah, je ne vais pas y arriver, la dernière fois, j'y suis pas arrivé. Alors que si vous nettoyez votre cerveau, ça ne va pas se reproduire. Et comment on fait ça? Comment on nettoie notre cerveau? Tout simplement en faisant de la méditation, en faisant de la cohérence cardiaque. Il y a une vidéo sur le sujet, en faisant également de l'écriture, en prenant une feuille et en écrivant tout ce qui nous passe par l'esprit, en faisant également des prières. Voilà, tout ça, c'est des méthodes qui vont vous permettre de nettoyer votre cerveau. La troisième point, c'est quoi? C'est le lâcher prise. Oui, lâcher prise. Dites-vous, mais qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Ou qu'est-ce qui va m'arriver de pire si je fais ça? Ben, pas grand-chose. Ben, s'il n'y a rien qui va vous arriver, eh ben, lâchez prise, passez à autre chose, continuez votre vie et ne faites pas un monde fou de quelque chose de très simple. La quatrième chose maintenant, c'est ne pas s'imprégner des émotions négatives. C'est-à-dire, c'est qu'un problème reste un problème, non une difficulté. Donc un problème reste un problème et non une difficulté. Oui, j'ai un problème, et ben on va le surmonter, on va passer à autre chose, on va trouver des solutions. Et ça nous ramène également au cinquième point, c'est toujours rechercher des solutions. Donc le 4 et le 3, le 4 et le 5 sont liés. Oui, c'est-à-dire qu'on ne s'imprègne pas des émotions négatives. Comment? En trouvant des solutions, en se disant oui, ça m'est arrivé, il n'y a pas de souci, ben, je vais trouver une solution, je vais faire autrement et je vais passer outre ce qui est en train de me passer parce que aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Tout ce qui nous arrive, c'est une chose qui va nous permettre de grandir, de nous améliorer. Et si on n'avait pas eu des difficultés dans notre vie, si on n'avait pas eu des moments durs, on n'aurait pas été qui on est aujourd'hui. Moi, si je n'avais pas redoublé plusieurs fois dans ma vie, si on ne m'avait pas dit, ben, un jour tu iras en SECPA, et ben, peut-être que je n'aurais pas été la personne qui est là devant vous. Peut-être que j'aurais jamais été vice-champion du monde de lecture rapide et j'aurais pas créé la communauté des illimités parce que j'aurais pas eu cette souffrance quand j'étais jeune. Et bien c'est ça. Et donc tout ça encore, voilà le résumé de ce que je voulais vous donner comme information concernant l'intelligence émotionnelle. Je vous remercie encore du fond du cœur de suivre ces vidéos. Si ça t'a plu, laisse un petit cœur, un commentaire, partage cette vidéo et rappelle-toi que je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.